Bienvenue dans ce cours dans lequel on va parler des jeux vidéo. Vous l'avez sans doute suivi, il y a une nouvelle récente qui est que la Chine de Xi Jinping a interdit aux enfants de moins de 18 ans de jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo en ligne. Alors on va voir aujourd'hui qu'est-ce que cette décision implique. On ne va pas forcément parler de la Chine, mais on va parler des jeux vidéo d'une manière générale, car ils concernent à la fois les jeunes, les parents et la société dans son ensemble. Donc on va voir que les jeux vidéo prennent en compte l'un de nos problèmes de société les plus récurrents et ça fait partie des addictions de notre vie. Et je vais essayer de vous expliquer quel est le principe des addictions, comment ça fonctionne, et je vous proposerai à la fin de cet exposé une solution possible pour régler le problème de l'addiction aux jeux vidéo et éventuellement d'autres types d'addictions. Donc vous pourrez vraiment vous en inspirer dans votre vie de tous les jours si vous êtes vous-même sujet aux addictions ou si vous avez des personnes de votre entourage qui sont sujettes aux addictions. Pour parler de ce problème, je vais parler du développement personnel, je vais évoquer également l'aspect de la famille et enfin je regarderai comment les jeunes évoluent au sein de la société et quelle est l'influence des jeux vidéo sur leur évolution. Les gens qui ont mon âge ou jusqu'à 10 ans de plus ont connu vraiment les débuts des jeux vidéo avec les fameuses consoles Nintendo ou consoles Sega, et on a tous joué à des jeux très connus tels que Mario Bros ou Sonic par exemple. Et ces jeux vidéo ont fait notre enfance, on y était assez addict. Je dois dire que pour ma part, je jouais assez souvent aux jeux vidéo et je passais des après-midi complètes avec mes amis à jouer à ces jeux. Les jeux vidéo ont cette particularité de proposer une réponse à un problème psychologique bien connu des psychologues qui est le principe d'investissement et de récompense. Le principe du jeu vidéo est que l'on a une difficulté à surmonter, c'est-à-dire combattre un monstre ou gagner une course, et à la fin de cette difficulté, on va obtenir une récompense. Ça peut être une sorte d'argent virtuel, ça peut être un nouveau monde qui est débloqué, et on a une nouveauté. En tout cas, il y a toujours un aspect d'investissement, et on a une récompense au bout de cet investissement. Les psychologues le savent très bien, ce qui fait tenir par exemple un couple d'amoureux, c'est parfaitement ce principe, c'est-à-dire qu'on s'investit pour l'autre et on a une récompense qui peut être un bisou, un mot doux, et c'est quelque chose qui tient les couples amoureux, mais c'est aussi ce qui tient toute notre société. Lorsque vous allez au travail, vous avez ce principe d'investissement. Je travaille pendant un mois, je reçois un salaire qui est la récompense et parfois ce salaire peut être un petit peu plus élevé s'il y a une prime, s'il y a un cadeau qui est donné par l'entreprise. Et tout ce principe d'investissement-récompense tient parfaitement notre société moderne, tient l'être humain depuis des millénaires. Ce principe d'investissement-récompense est également présent dans les réseaux sociaux. Lorsque vous faites défiler le fil d'actualité de votre réseau social préféré, vous allez avoir un investissement en temps, il vous suffit de faire défiler la page et vous allez avoir la récompense d'une nouvelle, quelque chose qui est surprenant ou une vidéo qui est marrante par exemple. Le jeu vidéo, c'est exactement la même chose, c'est ce principe d'investissement. On a une difficulté, on essaye de s'améliorer, on arrive à battre le monstre et là on a la récompense, on peut passer au niveau suivant. C'est vraiment très basique, c'est vraiment très simple, ça marche très bien avec les jeunes, ça marche très bien également avec certains adultes. Pour ceux qui ont connu vraiment l'entrée du jeu vidéo, ils peuvent passer des heures et des heures à jouer aux jeux vidéo. Donc si vous avez compris ce principe d'investissement en temps et de récompense aléatoire, on n'est pas sûr d'avoir la récompense, vous avez vraiment compris pourquoi les jeunes sont si addicts aux jeux vidéo. Par ailleurs, les producteurs de jeux vidéo ont bien fait les choses, ils transportent le joueur dans un monde imaginaire qui est de plus en plus parfait et on voit des images de jeux vidéo qui sont absolument époustouflantes.
et qui nous permettent de sortir un petit peu de la monotonie du monde réel. Cela dit, maintenant je veux vous donner l'exemple d'une personne qui ne jouerait pas aux jeux vidéo. N'ayant pas de ce principe d'addiction très fort entre l'investissement et la récompense, cette personne aura du temps à consacrer à d'autres activités. Ça peut être par exemple l'apprentissage d'une langue étrangère, telle que le français. Ça peut être l'apprentissage d'une matière à l'école, la physique, la chimie, la biologie. Et ça peut être vraiment un investissement pour apprendre des choses. Alors ici, est-ce que la récompense est présente? Je ne sais pas. En tout cas, lorsqu'on apprend des choses, on a bien cet investissement qui est présent. Mais la récompense est très loin, ça peut être une facilité dans la vie active. Effectivement, pour ma part, si j'avais peut-être passé moins de temps sur les jeux vidéo, j'aurais pu apprendre plus de choses. J'aurais pu apprendre, je ne sais pas, la politique par exemple. Et aujourd'hui, peut-être que je dirigerais un parti politique dans une grande ville. Alors, on constate ici l'apprentissage pédagogique, c'est-à-dire on apprend des matières qu'on pourrait apprendre à l'école, n'offre pas ce principe de la récompense immédiate. La récompense n'est que bien plus tardive. Lorsqu'on apprend par exemple la biologie pour devenir médecin, on ne deviendra effectivement médecin qu'au bout de 10 ans. Et cette récompense est assez loin. Donc il faut vraiment investir un temps qui est très long, alors que le jeu vidéo, lui, offre une récompense qui peut s'effectuer dans les 5 ou 10 minutes qui ont suivi le début d'un jeu. Donc si vous comprenez ce que je veux dire ici, c'est qu'en termes de développement personnel, lorsqu'on apprend des matières pédagogiques, on a une frustration énorme car la récompense est assez lointaine. Alors on pourrait tourner les choses différemment en se disant que les récompenses, c'est les notes proposées par les professeurs. Mais en réalité, les notes, c'est souvent la sanction, c'est-à-dire que si on a bien travaillé, on a une note bonne et c'est normal. Si on a mal travaillé, on a une mauvaise note et on est frustré car on s'est investi et on n'a pas le résultat. Quoi qu'il en soit, en termes de développement personnel, on pourrait très bien se dire que si l'on passe moins de temps sur les jeux vidéo ou sur les activités addictives, on pourrait se développer personnellement en développant des compétences éducatives ou des compétences physiques. On pourrait très bien faire du sport ou s'entraîner à construire des choses avec ses propres mains. Quoi qu'il arrive, le fait de s'entraîner, le fait de travailler donne une grande frustration car les récompenses sont assez lointaines et je reviendrai sur ce point lors de ma conclusion. Vous allez passer prochainement votre examen du DALF C1 ou du DALF C2. Luquet vous offre une préparation intégrale à l'oral ou à l'écrit. On fera des exercices en condition de l'examen. Notre équipe de professeurs examinateur du DALF vous suit directement, corrige vos examens et vous donne des conseils personnalisés pour mieux réussir. La préparation Luquet intégrale vous permet d'être au maximum de vos capacités le jour de l'examen. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur www.luquet.com. Du point de vue de la famille maintenant, on a des parents qui voient leurs enfants passer du temps dans les jeux vidéo. On peut dire qu'ils ne s'épanouissent pas personnellement car le jeu vidéo n'offre rien qui soit répétable dans la vie active. C'est pas parce qu'on a tué des zombies ou des morts-vivants qu'on va pouvoir recopier ce schéma dans la vie active et que l'on va pouvoir gagner des pièces d'or dans la vie réelle. Alors certains parents font le choix de limiter le nombre d'heures passées sur les jeux vidéo ou alors complètement d'interdire les jeux vidéo ou tout ce qui pourrait être addictif, même une tablette tactile par exemple ou un téléphone portable. On le sait d'ailleurs, la plupart des dirigeants des grandes firmes telles que Apple interdisent à leurs enfants d'utiliser des tablettes car ils connaissent le pouvoir addictif de tels objets. Alors les parents imposent une sorte de pression sur l'enfant, c'est-à-dire c'est eux qui choisissent si l'enfant a le droit de jouer aux jeux vidéo ou de ne pas y jouer. On voit que l'enfant, il n'aura pas bien le choix. La plupart du temps, il peut jouer, c'est vrai. Les parents peuvent être les initiateurs d'une forte frustration sur les enfants. Effectivement,
Un enfant qui aurait des parents qui lui imposent de travailler plus pour pouvoir gagner plus tard dans la vie active permettront à cet enfant de pouvoir réussir plus facilement, mais en même temps, il génère une frustration qui est grande car la récompense est beaucoup trop tardive. Par ailleurs, un enfant qui vivrait dans un climat où il faut sans arrêt travailler, ne jamais s'amuser, aurait beaucoup de difficultés pour s'épanouir car il n'aurait pas ces moments de relâchement où il n'a pas besoin de trop réfléchir et où il peut se défouler, où il peut laisser son esprit se libérer dans un jeu vidéo par exemple ou dans d'autres activités qui seraient du loisir. Le problème ici que je veux soulever, c'est que les parents ont cette responsabilité et je pense qu'une solution possible, c'est d'offrir un équilibre. C'est-à-dire que l'enfant devrait normalement travailler suffisamment pour pouvoir réussir dans la vie active, mais il ne faut pas que les parents aient des attentes trop grandes vis-à-vis de cet enfant, car ils vont forcément être déçus et la plupart du temps, la déception crée une pression encore plus forte. On est déçu que l'enfant ne réussissent pas forcément, donc on va lui imposer encore plus de pression. Alors parfois il faut peut-être laisser l'enfant grandir tout seul, faire ses propres choix, lui imposer des limites dans lesquelles il va pouvoir construire sa propre route. Et maintenant je reviens sur l'exemple de Xi Jinping qui a interdit aux enfants de moins de 18 ans de jouer plus de 3 heures aux jeux vidéo en ligne, et ça représente ici la société. Pour la société, des enfants qui auront beaucoup joué aux jeux vidéo forment une société plutôt paisible. C'est-à-dire que leur temps est consacré à se reposer et le cerveau a un peu plus de mal à travailler. Je mets de côté les jeux vidéo qui sont ultra violents, d'accord, on ne les considère pas ici, je parle vraiment des jeux vidéo les plus basiques et les plus simples. Et je veux juste parler du temps qui est consacré aux jeux vidéo. Lorsque Xi Jinping fait cette annonce et impose à la société des restrictions sur les jeux vidéo, c'est bien parce qu'il est conscient que des personnes qui passent trop de temps sur ces addictions vont forcément négliger du temps pour travailler. Et Xi Jinping veut former une société qui est moderne, qui est éduquée, qui est puissante sur la scène internationale, et il a besoin que tous les Chinois participent activement à ce projet et s'investissent complètement dans ce projet. Alors ici, on peut y voir clairement une sorte d'ingérence dans le travail de la famille, c'est-à-dire que c'est l'État qui prend le dessus sur l'autorité parentale. C'est l'État qui va définir les règles de travail ou les règles d'amusement des enfants. Et ici, on a une difficulté éthique. Mais au-delà, encore une fois, de cette difficulté éthique, je voudrais simplement montrer le fait qu'il y a quand même un problème de conscience qui est posé chez Xi Jinping, mais qui pourrait être posé dans d'autres sociétés, et qui concerne le fait que plus les enfants vont passer du temps sur les jeux vidéo ou sur d'autres activités d'amusement et de loisirs, moins ils auront de temps pour s'éduquer et pour acquérir des compétences qui vont leur permettre de réussir dans la vie active. Mais on le voit bien ici, il y a vraiment deux débats. Est-ce que l'on acquiert plus de compétences, quitte à augmenter la frustration quant au fait qu'on n'a pas de moment de repos, ou alors faut-il aller plus vers le jeu, être détendu, être bien dans sa tête et acquérir ce que l'on peut acquérir avec le temps qui nous reste. Évidemment, on voit qu'il faut trouver un juste équilibre entre l'apprentissage et le loisir. Mais c'est un problème de société. Lorsque un pays voit sa population avec un niveau éducatif qui diminue, malgré des grandes écoles qui existent, on voit que certains pays industrialisés ont un niveau global qui diminue, notamment la France par exemple, qui a un niveau d'alphabétisation qui diminue, alors pourtant même qu'on est l'un des premiers pays sur le plan éducatif. Donc la décision chinoise met cette question sur la table, et c'est vrai qu'il est important d'y discuter, et j'attends d'ailleurs vos commentaires à ce sujet, dans les commentaires de la vidéo bien sûr. Pour conclure ce sujet, je voudrais proposer une sorte d'alternative à l'addiction des jeux vidéo. Au tout début de cet exposé, je vous ai présenté
le fait que le jeu vidéo constituait une addiction, alors même qu'il y a ce principe de l'investissement-récompense que l'on retrouvera dans tous les schémas de la vie sociale. Lorsque vous utilisez un réseau social, c'est ce même principe. Lorsque vous êtes en couple avec une personne, c'est ce même principe. Lorsque vous travaillez pour une entreprise, c'est ce même principe. Je m'investis, j'ai une récompense qui peut être aléatoire. Plus ce cycle d'investissement-récompense est court, plus l'addiction est forte. En ce sens, il faut trouver une activité qui permette d'avoir ce cycle d'investissement-récompense, mais qui soit une activité qui permette de se développer, qui permette de développer des compétences intellectuelles, des compétences manuelles, pourquoi pas. Et ici, on peut avoir des tas d'activités possibles qui seraient des alternatives aux jeux vidéo ou aux jeux d'argent par exemple. Et ces activités pourraient être par exemple l'artisanat. Lorsque vous fabriquez un objet en bois par exemple, vous êtes obligé d'acquérir certaines compétences, certains gestes. Et ces compétences, ces gestes, c'est des choses que vous pouvez apprendre petit à petit. Lorsque vous faites de la sculpture sur bois ou sur d'autres matériaux, lorsque vous faites de la musique, lorsque vous faites de la création, vous avez cet esprit de on doit apprendre des petites choses et on a la récompense de pouvoir les réussir. Et lorsque vous les mettez bout à bout, ça fait des œuvres d'art qui sont absolument exceptionnelles. Donc, je recommande aux personnes qui sont addictes à des jeux vidéo, à des jeux d'argent ou à tout autre type d'addiction où le principe d'investissement et récompense est bien présent, de passer sur des activités créatives qui vont vous permettre de pouvoir substituer l'investissement que vous faites et les récompenses virtuelles que vous obtenez par des compétences réelles qui vous serviront dans la vie active ou dans la vie de tous les jours. Et je réponds maintenant à vos questions. Pour bien maîtriser le français, vous avez besoin de faire des exercices pratiques et vous avez besoin qu'un professeur vous assiste. Je vous propose une série d'exercices pour préparer les examens du DELF B2, du DALF C1 et du DALF C2. Ces exercices sont présents sur www.luquet.com. Le prix varie de 10 à 20 €. Vous pourrez vous entraîner sur l'écrit, sur l'oral et à chaque exercice, c'est vraiment un professeur examinateur du DALF qui vous corrige, qui vous montre vos erreurs, qui vous explique comment ne plus les refaire et qui vous donne des conseils personnalisés pour bien réussir l'examen. Faut-il mettre en place une législation concernant l'utilisation des jeux vidéo ? Eh bien, on le voit avec l'exemple de Xi Jinping, c'est ce qu'il fait, il met en place une législation. Je pense que dans la pratique, déjà, pour mettre en place une législation sur les jeux vidéo, il faudrait avoir les moyens de pouvoir la contrôler. Et ici, ça implique de rentrer chez l'individu. En Chine, on n'a peut-être pas ce problème, on peut très bien vérifier qui joue à quel moment, mais dans un pays comme la France, on aurait un problème de données et de vie privée. Et si l'État commence à contrôler ce que les gens font chez eux, on aura en France plus que des gilets jaunes, on aura une nouvelle révolution. Donc la législation peut se faire, mais il faut quand même un accord de la population et un soutien pour parvenir à une législation. Maintenant, quant à dire que cela soit effectif, s'il y a une limite qui est raisonnable, pourquoi pas ? Il est vrai qu'on voit des personnes qui passent plus de 20 heures ou plus de 50 heures sur les jeux vidéo chaque semaine. C'est peut-être très excessif. On pourrait avoir une limite imposée peut-être techniquement par les consoles de jeux, mais encore que cela n'empêcherait pas les plus gros joueurs de trouver des méthodes pour jouer plus et toujours plus. Les jeux vidéo permettent de se reposer et donc de travailler plus efficacement. Et oui, ici le point qui est soulevé, c'est le fait de dire qu'il faut trouver un juste équilibre entre le temps de repos, qui peut être des jeux vidéo ou qui peut être d'autres activités. J'ai évoqué l'artistique, mais ça pourrait être d'autres activités. Et le temps de travail où effectivement on va participer à la vie de la société,
Alors quand on dit travail, c'est pas forcément pour soi, ça peut être vraiment pour toutes les choses. Quand on est médecin, quand on apprend la médecine, on apprend à sauver des gens et en général, ça sert bien la société. Mais lorsqu'on apprend également à devenir professeur, on permet à la société de s'éduquer et donc on participe à ce grand principe qui est le travail en société. Et il faut trouver vraiment un travail qui nous corresponde bien, qui nous permette de passer plus de temps à développer nos propres compétences dans ce travail et ainsi à passer moins de temps dans les jeux vidéo. Cela dit, je reste personnellement convaincu qu'il faut des temps où l'on n'a pas trop à réfléchir. Ça peut être des jeux vidéo, mais ça peut être aussi simplement regarder la nature ou regarder la ville. Il y a des personnes qui passent beaucoup de temps dans les cafés, par exemple, à juste discuter avec des amis ou à regarder les gens passer devant le café. Les jeux vidéo immersifs sont-ils dangereux pour l'avenir de l'humanité? Alors ici, on a affaire à une sorte d'utopie qui devient de plus en plus réaliste. Et on voit notamment avec l'exemple de Facebook qui devient méta, car il souhaite développer un méta-univers, c'est-à-dire un univers qui est très très proche de la réalité, dans lequel on pourrait se plonger pour à nouveau passer du temps, investir du temps et obtenir des récompenses aléatoires. Je pense que l'univers tel que proposé par Facebook ou par d'autres entreprises est nuisible pour les personnes qui l'utilisent. Car c'est un univers dans lequel vous ne pouvez pas seulement passer 1 heure par semaine ou quelques minutes. Vous allez forcément avoir ce principe de l'investissement et des récompenses qui va être très présent, beaucoup plus puissant que dans des jeux vidéo conventionnels, et vous allez rester des heures et des heures. Donc forcément, ce type d'immersion, ce type d'expérience sera nuisible pour la personne qui l'utilise. Cela dit, il est fort peu probable que l'intégralité de l'humanité puisse acquérir de tels outils et ait la possibilité de les utiliser en continu. Donc, je pense que la plupart des individus qui vont utiliser ces technologies ont déjà un niveau de vie qui est suffisant. Ils ont souvent un travail et ils profitent de leur temps libre pour s'immerger dans des jeux vidéo. Je pense que la plupart des gens dans le monde n'ont peut-être pas forcément la possibilité d'acquérir ces technologies, n'ont pas les moyens financiers et donc ils auront toujours du temps pour étudier et pour rattraper le niveau d'études des pays les plus riches. Donc finalement, grâce à ces méta-univers, on va peut-être au contraire assister à un équilibrage des sociétés. C'est-à-dire que les sociétés dans lesquelles il y a des jeux vidéo à profusion, les gens vont passer plus de temps, ils vont moins s'éduquer, et dans les sociétés où il y a moins de jeux vidéo, moins de possibilités de s'amuser, on va apprendre plus justement pour rattraper le niveau et on pourrait assister à un équilibrage des connaissances et donc un équilibrage des sociétés. Donc dire que les jeux vidéo immersifs sont dangereux pour l'avenir de l'humanité n'est pas tout à fait exact. Ça pourrait au contraire offrir une chance de rééquilibrer les inégalités qui gouvernent notre monde. Voilà, j'espère que ce cours sur les jeux vidéo vous aura plu. J'espère également que la plupart d'entre vous, vous avez déjà joué au moins une fois à Mario Bros ou à Zelda, des jeux qui ont vraiment bercé mon enfance. Et j'espère que les solutions que je vous ai proposées en fin de mon exposé pourront peut-être vous aider si vous passez beaucoup de temps dans les jeux vidéo ou si vous avez des activités addictives. Quoi qu'il en soit, je vous attends sur ma plateforme pour participer aux exercices, aux examens blancs. Et puis, je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo. Merci à vous.